Les 3 premiers coups, j'avais appelé ça « Leçon de la vie d'Élie, partie 1, partie 2, partie 3. » Là, j'ai dit « Il faudrait que je sois un peu plus original. » C'est la 4e étude qu'on fait dans la vie d'Élie. L'Éternel s'occupe de ses enfants. C'est ce que j'aimerais qu'on regarde avant de prier. Père Céleste, on se remercie pour ta présence au milieu de nous, en Jésus, là où on est assemblés, Seigneur, tu es là et tu veux nous parler, tu veux nous enseigner. Tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton peuple. Seigneur, occupe-toi de nous ce matin au travers de ta parole, par ton esprit. Au nom de Jésus compris. Amen. Juste un peu de mise en contexte, parce que ceux qui arrivent là à la partie 4 peuvent se demander c'était quoi les autres, mais là, 3 ans et demi dans la vie d'Élie, auparavant de ça, Dieu lui avait demandé d'aller voir Akab, puis il lui avait demandé d'aller dire à Akab qu'il allait avoir une sécheresse. Fait qu'Élie avait été, puis il avait annoncé la sécheresse à cause que Akab puis le peuple était idolâtre, puis il s'était tourné vers les Baals, puis il avait commencé à suivre Baal. Fait que là, Élie avait annoncé ça. Puis au bout de 3 ans et demi, Dieu avait renvoyé Élie, pas parce que le peuple s'était repenti puis tout allait bien, fait que là, Dieu était pour arrêter la sécheresse, non. Par sa grâce, par sa miséricorde, parce qu'il voyait la misère de son peuple, Dieu avait renvoyé Élie, puis là, Élie était retourné, puis là, il avait dit au peuple, arrêtez de branler d'un côté ou de l'autre, soit c'est Akab, soit c'est Baal qui est Dieu, ou soit c'est l'Éternel qui est Dieu. Choisissez. Puis là, le peuple avait rien répondu. Fait que là, Élie avait dit, bon, on va lancer un défi. On fait venir les prophètes de Baal, puis on va faire chacun de notre côté une offrande. Puis le Dieu qui va faire tomber le feu du ciel puis consumer l'offrande, ça va être lui le vrai Dieu. Fait que là, les Baals, ils avaient monté leur autel, ils avaient mis le sacrifice dessus, puis là, ils avaient commencé à prier leur Dieu, ces prophètes-là, faire des danses, toutes sortes d'affaires, ça, ils se faisaient des coupures. Puis il se passait rien. Même Élie commençait à être sarcastique avec eux autres, puis dire peut-être qu'il dort. Puis là, c'est pour ça qu'il vous entend pas. Il est peut-être en voyage, parlez plus fort. Fait que là, il avait commencé à les insulter. Puis au bout d'un certain temps, il se passait rien. Fait que Élie, lui, a commencé, il a rebâti l'autel de l'Éternel. Après ça, il a mis le sacrifice dessus. Il avait fait creuser autour un fossé. Il avait rempli ça d'eau sur l'autel, puis jusqu'à temps que ça coule dans le fossé, puis il y ait plein d'eau pour que ça soit évident. Puis là, il avait prié à l'Éternel. Puis là, si vous êtes encore dans 1 Corinthiens 19, pas loin, le verset... Un roi, excusez. Un roi 19. Mais juste un petit peu avant ça, le chapitre 18, le verset 37, ça dit... Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, que c'est toi qui ramènes les cœurs. Puis c'était le verset clé de 1 Roi 18. Élie voulait que le peuple reconnaisse que c'est l'Éternel, le vrai Dieu, puis que c'est lui qui ramène les cœurs. C'est son travail à Dieu de faire ça, ramener les cœurs. On l'a vu avec le témoignage de M. Roy. Le travail de Dieu fait, puis le travail que Dieu continue à faire. Fait que là, Dieu a répondu à la prière, le feu est descendu, a consumé tout l'holocauste, les pierres, l'eau a parti, il n'y avait plus rien. On peut s'entendre, c'est vraiment très spectaculaire. Puis là, le peuple, quand ils ont vu ça, ils ont reconnu que l'Éternel était Dieu. Après ça, on voit que Élie est remonté, il a prié, puis là, la pluie elle a tombé, la sécheresse elle a arrêté. Puis là, il a couru devant Akab jusqu'à Jezreel. Il courait devant le char avec les chevaux. Dieu avait donné une force spéciale, avait saint de force pour se rendre jusqu'à Jezreel, la ville. Puis là, on arrive après ça à notre histoire dans 1 Roi 19. On va lire les versets 1 et 2. On va relire ensemble. J'ai mis des petits titres, là. Ça, c'est pas inspiré, c'est de Dieu, c'est ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Le malheureux résultat. Là, ça se peut qu'il y ait des fautes. J'ai oublié de le faire corriger à ma femme. Mais ça devrait être pas trop pire. Le malheureux résultat, après tout ce qui venait d'arriver, là, le feu qui descend, l'autel qui est consumé, on voit qu'est-ce qui se passe. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Là, on voit ce qui se passe. On aurait pu s'attendre, après avoir vu cette démonstration-là spectaculaire du feu descendre du ciel comme ça, que Akab, ça l'aurait brassé un petit peu. Les prophètes, on voyait aussi dans 1 Roi 18 que le peuple avait tué et égorgé les prophètes. On aurait pu s'attendre que ça brasse un peu Akab en dedans, puis que là,
il réalise, oh, c'est l'Éternel qui est Dieu. On va arrêter d'adorer Baal, là, ça sert à rien. Là. Il y a un vrai Dieu, puis c'est l'Éternel. Mais on voit pas ça d'Akab. Hein? On voit pas ça comme on a vu dans d'autres rois dans l'histoire du peuple, surtout de Juda, là, en fait. Seulement Juda ou Joas ou Ézéchias ou Josias qui avaient des réformes complètes, que le roi prenait ça en charge, puis là, il disait, OK, on change notre adoration, puis on détruit les idoles. Mais Akab, lui, c'est pas ça. Lui, il se tourne vers la reine Jézabel, qui adore Baal, qui avait amené ce culte-là en Israël. Puis là, il lui dit la nouvelle. Là, Jézabel, elle prend ça en main. On voit, c'est pas mal elle qui met les culottes. Puis c'est elle qui décide que c'est en est assez d'Élie. Hein? Lui, Akab, même après 3 ans et demi qu'il n'y avait pas de pluie, quand Élie s'est présenté, il le laissait en vie. Là, il était comme on va voir. Un petit peu curieux, mais il n'était pas autant autoritaire, on dirait, que sa femme. Puis là, on peut voir ça du roi, mais il y a aussi le peuple qui venait de voir qu'est-ce qui s'est passé. Là. Les gens qui étaient rassemblés là, qui ont égorgé les prophètes. Dans 1 Roi 18, verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais où est-ce qu'il est ce peuple-là? Où est-ce qu'il est ce peuple-là qui va renverser les autels de Baal, puis qui va mettre à feu leur temple, puis dire, non, on ne veut plus adorer Baal? C'est un peuple qui ont vu le spectaculaire, qui ont confessé de leur bouche, ah, l'Éternel est Dieu, mais qui ne s'est rien passé dans leur cœur. On voit rien, même on voit plus tard quand Élie se sauve, il se sent qu'il est tout seul, puis que ça plus que Dieu le rassure, puis qu'il lui dise non, tu vas avoir un reste. Mais où est-ce qu'il est le peuple? On voit, c'est comme une bulle qui s'est élevée rapidement. Il était attiré par le spectaculaire, mais il n'était pas attiré par Dieu vraiment. Hein? Il était attiré par leur intérêt. Est-ce qu'il faut être étonné de ça? Je pense qu'on a encore ce phénomène-là aujourd'hui où les gens peuvent être attirés par le spectaculaire, qu'est-ce qui va frapper l'œil, mais qui ne seront pas attirés par Jésus-Christ ou par Dieu. Jésus, il l'a vécu lui-même dans son propre ministère. Dans Jean 2, 23 à 25, ça dit « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom. Hein? Ils ont dit « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est Jésus. » Ils ont cru en son nom, voyant les miracles qu'il a fait, mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait, tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jésus, il connaît le cœur de l'homme, il connaît sa nature, ses affections, il connaît ses désirs, il connaît ce qui motive réellement l'homme, puis qu'est-ce qu'il y a dans le fond. Il connaît exactement ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut. Les gens qui croient en Jésus, c'est pas juste un enthousiasme superficiel, c'est pas juste là, un bouffée de joie là, mais c'est quelque chose qui dure, c'est un engagement durable qui est en contraste avec ceux qui sont attirés par les miracles spectaculaires, par le ressenti, on pourrait dire. Mais les gens qui ont mis leur confiance en Christ pour leur salut, ceux qui sont attachés à lui, ceux qui dépendent de lui, ceux qui sont unis en lui. C'est très différent qu'une confession superficielle de la bouche suite à du spectaculaire. Puis ça me fait penser à d'autres histoires dans la Bible. Un jour, on voit Jésus qui conte l'histoire de l'homme riche et Lazare. Puis là, on va avancer dans l'histoire, mais l'homme riche est dans le séjour des morts, hein, il est décédé, puis là, il voit Abraham, il voit Lazare, puis là, il parle à Abraham, puis il dit, envoie Lazare voir mes frères, parce que mes frères qui sont encore vivants, là, mais qu'ils le voient, ils vont comprendre, puis ils vont croire. Puis Abraham qui répond, hein, c'est assez direct. Abraham, dans le cas, il répond, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se resteront pas persuadés, même si quelqu'un ressuscitait des morts. Hein, des fois, si tu n'écoutes pas la révélation écrite, si tu ne crois pas à la parole de Dieu, puisqu'il est écrit, même le spectaculaire ne va pas te convaincre. Si tu n'as pas mis ta foi dans ce que Dieu a voulu révéler dans la parole, ta foi dans Dieu révélé en personne, en chair, en Jésus-Christ, hein? C'est ça qui est important. Jésus l'a vécu. Il a fait 3 résurrections écrites qu'on voit dans les évangiles. Une de ceux-là, c'est Lazare. Hein? Puis quand il a ressuscité Lazare, les dirigeants du peuple ne pouvaient pas le nier. Là. Ça faisait 4 jours que Lazare était dans la tombe. Ça dit qu'il se sentait déjà. Il était en décomposition. Là, on ne pouvait pas le nier.
Puis Jésus ressuscite Lazare, puis là, les dirigeants du peuple, est-ce qu'ils se sont repentis à ça, devant ça? Et non, hein, ils ont dit, comment est-ce qu'on pourrait éliminer Jésus puis Lazare? Hein? Comment est-ce qu'on pourrait faire disparaître ça? Hein? Dans Jean 12, versets 37-38, suite à cette histoire-là, ça dit « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplissent les paroles d'Ésaïe le prophète a prononcé « Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Mais on se retrouve avec Élie un petit peu dans la même situation. On vient d'avoir un miracle spectaculaire qui peut pas être le fruit du hasard, qui témoigne vivement que Jésus, que l'Éternel, c'est lui le vrai Dieu. Il a fait tomber le feu, il a tout détruit. Puis le peuple se tourne pas quand même vers lui. Hein, qui a cru? Mais si tu mets pas la foi dans les paroles de Dieu, si tu mets pas ta foi, une foi qui va être authentique, hein, en lui, qui va avoir un effet, ben, c'est superficiel. C'est ce que Jésus disait. Hein? Les gens avaient cru, mais ils ne se fiaient pas à eux parce qu'ils connaissaient le cœur. Jésus connaît le cœur. Là, c'est la situation dans laquelle Élie se trouve après tout ce qui s'est passé. Déception, le malheureux résultat, il se passe rien finalement, il n'y a pas de résultat comme il aurait voulu s'attendre. Fait qu'on est dans 1 Roi 19, le verset 3-4. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous le genêt et demanda la mort en disant « C'en est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie avait manifesté de la bravoure dans sa vie, hein, se présenter devant Akab et lui dire que parce que tu es un idolâtre, il ne mouillera pas jusqu'à temps que je le dise. Ça prend un peu de courage pour ça. Puis après ça, revenir au bout de 3 ans et demi, quand ta tête est mise à prix partout, puis là, dire fais venir ton monde. Puis là, c'est Élie qui donnait ses conditions, fais venir le monde, puis rassemble le peuple. Puis ça prend du courage pour faire ça. Élie l'avait fait. Fait qu'on peut pas dire qu'Élie, c'était un homme lâche ou un homme pas courageux, malgré ce qu'on peut voir là. Mais on voit qu'il arrive dans un autre étape de sa vie face à la menace. Il y a la peur qui le gagne, puis là, il se sauve, puis il s'en va à Beersheba. Puis dans notre Bible, il part de Jezreel, va vers Beersheba dans le territoire de Juda, mais ça, c'est 160 kilomètres. Hein? Puis il est parti, c'est une longue marche. Fait que je peux imaginer Élie, pendant ces 160 kilomètres-là, repasser en boucle dans sa tête qu'est-ce qui venait de se passer. Puis la déception en dedans de lui, le découragement de voir ce qui se passe, de voir la menace pour sa vie. On peut facilement le voir. Ça. Puis là, quand ça dit qu'il est arrivé à Beersheba, puis là, il a laissé aller son serviteur, il n'y a rien qui nous indique qu'Élie avait un serviteur parce qu'il était riche. C'est plutôt qu'il y avait un serviteur à cause de sa qualité de prophète. Hein, puis qu'il y avait quelqu'un qui le suivait comme prophète. C'est pas parce qu'il avait plein d'argent, puis là, il traînait son serviteur avec lui partout. Là. C'est pas comme ça qu'on le voit. Puis là, il dit à son serviteur de s'en aller. C'est comme de dire hey, « moi, je prends ma retraite de ça. » C'est assez. Puis là, il s'en va dans le désert. Il fait une journée de marche dans le désert. Quelle conclusion désastreuse pour lui de voir le peuple, de voir le roi qui se répande pas après tout ce qui venait de se passer. Puis on voit Élie qui dit j'ai travaillé fort, j'ai déployé mon zèle, j'ai mis mon cœur, mon énergie. Puis malgré ça, mon plan c'est un échec. Fait que peur pour sa vie, déception face à ce qui se passait, profond découragement. Élie était pas mal en point. Puis quand on lit le texte, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un médecin pour diagnostiquer une dépression profonde qui se passait. Puis ça me rappelait ça, on y a versé la dépression, verset dans Jacques 5, quand ça parle de la prière, verset 17-18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Puis on emploie ça pour parler de la prière. Mais le bout, ce que je voudrais qu'on porte notre attention, c'est Élie était un homme de la même nature que nous. Puis face à tout ce qui venait de se passer, il était dans un profond découragement. Puis il était dépressif. Hein, il venait de succomber à tout ce qui avait eu, la pression. Ce sentiment-là. Puis on peut tous être affectés par ça.
ça nous vient de notre nature pécheresse. Là, je parle de notre nature en général, du monde pécheur qui nous entoure, des circonstances qui peuvent arriver autour de nous autres. C'est tout, ça peut tout être notre réalité à chacun de nous aujourd'hui, puis c'est difficile de penser qu'on peut y échapper. Dans le monde parfait que Dieu avait créé au départ, il n'y avait pas ça, cette dépression-là. Dans le monde qui s'en vient, il n'y aura pas de dépression. Il va effacer toute l'âme de nos yeux, tout ça. Mais on vit encore dans ce monde-là pécheur. On est attaché à notre propre nature pécheresse. Les gens qui nous entourent, les circonstances, ça crie le péché puis la corruption qui a infecté le monde. Fait que ça peut tous nous arriver. Puis dans ma tête, j'avais que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Des fois, on pense que tout va bien, puis ça pourra pas nous arriver, nous autres, on est au-dessus de tout ça. Mais il faut faire attention. Puis en pensant à ça, je voyais plusieurs exemples dans la Bible, puis des exemples extrêmes, un peu comme Élie qui va jusqu'à demander la mort. Puis j'en ai quelques-unes que j'ai notées, juste pour nous sensibiliser à ça, cet événement-là. Des hommes de Dieu, la plupart qui marchaient avec le Seigneur, qui étaient droits. Moïse, on le voit plus, on pourrait appeler ça modèle burn-out, à bout de force face à la charge, puis le travail face au murmure du peuple, la critique du peuple. Moïse, dans Nombre, il va dire « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que je ne vois pas mon malheur. » Il était à bout. Puis là, Moïse, il est allé à un point dans sa vie où il a dit à Dieu, tue-moi, là, je suis plus capable. Est-ce que ça peut atteindre d'autres hommes de Dieu? On a Job, qui dans la parole de Dieu, ça dit que des hommes qui étaient justes à ses yeux, Job, ça n'est un de ceux-là, un des trois, puis ça dit, Job désespéré face à ses souffrances, face à l'épreuve qu'il vivait, sa famille brisée, puis tout ce qu'il voyait. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il était plus capable. Il était au bout de son rouleau, un peu comme on a vu Élie. On voit également des fois que c'est même pas pour des bonnes raisons. C'est juste parce que ça va pas comme nous autres on voulait. Puis on voit cet exemple-là avec Jonas. Jonas qui était fâché parce que Dieu avait décidé de laisser vivre les Ninivites puis pas les juger. Jonas implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? Ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Lui, il était juste déçu que ça ne s'était pas passé comme il voulait. Mais ça peut aller loin, nos sentiments, puis qu'est-ce que ça peut pousser dans nos cœurs. Ça, on voit Jérémie, le prophète, complètement abattu par le manque d'écoute du peuple, par le traitement qu'il recevait quand il portait le message de Dieu. Il était traité vraiment mal par le peuple quand il parlait au nom du Seigneur. Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père. Il t'a né un fils et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme une ville que l'Éternel a détruite sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance, la douleur, pour consumer mes jours dans la honte? Jérémie était profondément dépressif de sa situation, puis on le voit. Fait que je pense que ça devient évident pour nous que même les hommes de Dieu qui ont marché pour le Seigneur puis qui ont voulu le suivre sont susceptibles puis peuvent passer par là. Depuis quelques années, ce type de maladie-là, on peut appeler ça maladie mentale, un petit peu la dépression, c'est moins tabou que dans le passé. Puis j'espère que c'est clair pour nous autres que notre nature pécheresse fait qu'on peut tous être affectés par ça. On est tous susceptibles de ça à différents niveaux. Fait qu'il faut être prudent dans la façon qu'on agit, puis là, on voit des exemples de ça. Dans les versets suivants, on va voir comment que Dieu, lui, s'est occupé de Élie au travers de ça, puis comment l'Éternel s'occupe de nous autres au travers de ces moments-là qui peuvent être plus difficiles. Avant de continuer, par exemple, j'aimerais ça qu'on comprenne un point.
l'être humain, c'est pas juste un corps. C'est un corps, une partie matérielle, il y a une partie immatérielle. L'âme et l'esprit, c'est un peu un tout. J'ai un verset là-dessus qui l'explique bien, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, fait que tout notre être, tout un être humain, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'il y a deux aspects, une partie matérielle, une partie immatérielle. Là, je ne veux pas m'attarder trop à la partie physique, celle-là, on la comprend, c'est notre corps, hein, celle qui est attachée, on est attaché avec. Mais il y a le côté esprit et âme qu'on pourrait définir, ça c'est notre partie matérielle, qu'on pourrait définir un peu comme nos émotions, nos ressentis, notre pensée, notre volonté, notre conscience. Là, je veux pas essayer de distinguer âme et esprit. Il y en a qui font des belles distinctions, il y en a qui les rassemblent ensemble. C'est pas ça l'important, mais c'est l'idée qu'un être humain est un être avec les émotions, une pensée, une conscience. Ça, c'est tout ensemble. C'est ça qui fait qu'un être, l'être est en santé puis tout va bien. Hein, c'est les deux facettes-là qui doivent aller bien pour qu'on puisse dire que on est en santé puis que ça va. Fait qu'on va voir comment que Dieu va lui s'occuper d'Élie dans son cas à lui. Fait qu'on va tourner dans le verset 5 à 8. Quand Élie avait demandé la mort, il se coucha et s'endormit sous le genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Fait que on voit comment est-ce que Dieu a intervenu personnellement avec l'ange qui vient. Puis là, on voit un petit peu dans le verset un petit peu plus loin, on voit l'ange de l'Éternel. Ça, c'est une théophanie, c'est une représentation physique de Jésus-Christ sur la terre. Hein. Quand on voit l'ange de l'Éternel, il faut penser à Jésus. Fait que Dieu intervient, lui, personnellement là, puis il s'occupe de donner à manger à Élie, puis de le laisser dormir. Là, on voit, c'est la partie physique de notre corps. Des fois, on peut arriver dans un état où c'est physiquement qu'on est à bout, puis on a besoin de ça, de reprendre nos forces, de bien s'alimenter, puis de bien dormir. Je pense des gens qui sont privés de sommeil, qui vont mal s'alimenter, peuvent vivre des épisodes comme ça, où c'est plus difficile dans leur vie. Hein, fait que... il était déjà là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est dans vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez plus à vous-même? C'est important de faire attention à notre corps, parce qu'on est le temple de Dieu, c'est le corps que Dieu nous a donné pour vivre. Mais ce corps-là, veut pas, avec le temps, de toute façon, il va dépérir. Il y a une limite à ce qu'on peut faire. Ce verset-là, ça ne veut pas dire de faire de notre temple une idole, où ce que tous nos efforts, nos pensées, nos énergies sont sur notre nutrition, faire attention à l'exercice, puis là, on oublie l'essentiel, hein, mais quand même, c'est important de le faire. Puis Dieu, il a pris la peine de s'occuper du corps d'Élie dans ce cas-là. Hein, il le nourrit, il l'a laissé se reposer. Il avait besoin de ça. Ce que je voudrais apporter là-dedans, c'est que dans la dépression, ou ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui affecte notre mental, il y a quelque chose qui est très physique là-dedans. Je vais prendre un exemple de personne qui fait du diabète. Une personne qui fait du diabète, c'est qu'il y a un problème au niveau de son pancréas, qui est un organe qui sécrète un hormone de l'insuline. Ça l'aide à absorber le sucre. Puis ces gens-là, ils ont une déficience en insuline qui est produite par l'organe qui est le pancréas. Mais quand on a un problème de santé mentale ou de dépression, parfois, c'est notre cerveau qui est l'organe, à la comparaison pancréas, qui lui sécrète des neurotransmetteurs. C'est un petit peu compliqué, mais c'est des hormones. Il sécrète des hormones puis qui nous aident à être balancés dans notre santé mentale. C'est exactement la même affaire. On ne dirait pas à un diabétique, arrête de prendre de l'insuline. Ce serait comme l'achever. On lui dirait pas, c'est à cause de ton péché que tu ne sécrètes pas d'insuline. Mais c'est un petit peu la même chose. Notre tête, des fois, elle a besoin. Là, au lieu de l'insuline, ça peut être de la médication qui va nous aider à se rebalancer. C'est pas nécessairement à cause du péché, c'est pas nécessairement à cause de problèmes spécifiques, un manque de foi, un manque de prière, ou quelque chose. C'est vraiment physique. Puis c'est une partie que Dieu s'occupe. Dans ce cas-là, il a donné la nourriture. Aujourd'hui, on a la médecine, puis c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux gens de comprendre ces choses-là, puis produire l'insuline pour les diabétiques, produire des médicaments pour des gens qui ont des problèmes
au niveau mental. Fait qu'il faut pas juger trop vite, puis repousser ça du côté de la main, puis dire non, pour les problèmes mentaux, tout va se régler autrement. Je pense que c'est faire fausse route à ce niveau-là. Puis Dieu, on le voit, il s'en occupe physiquement de Élie, dans ce passage-là en particulier. Puis il s'occupe de lui parce qu'il dit, tu vas avoir une longue marche à faire. Une marche qu'on a vu 40 jours, 40 nuits. Là, je vais vous faire participer, vous êtes tranquille. Qu'est-ce qui a duré 40 jours? Ou 40. Le chiffre 40, ça représente quoi que vous voyez dans des histoires bibliques ou d'autres fois? Dans le désert, la tentation, oui, dans le désert. Quoi d'autre? Le jeûne, oui, quand il a été tenté dans le désert, il y avait eu ça, 40 jours. Dans l'Ancien Testament, vous des histoires qui viennent. Moïse sur la montagne, quand il a reçu les commandements. Lors de 40 années, au lieu de 40 jours, c'était quoi? Quand le peuple d'Israël est sorti, puis a marché dans le désert pour arriver à la terre promise, 40 années. Le chiffre 40 semble symbolique de bien des choses dans la parole. Puis quand on regarde ça, il n'y a plus pendant 40 jours pour le déluge aussi. Ce qu'on peut voir dans cette symbolique-là, souvent, c'est que c'est un temps où les gens ont besoin d'être dépendants totalement de Dieu. Jésus, quand il était dans la tentation, il était complètement dépendant de son Père. Même quand Satan l'a tenté, il n'a jamais fait des choses pour lui, il a voulu dépendre de son Père. Moïse, sur le mont Horeb, il était monté sur une montagne. C'est pas écrit qu'est-ce qu'il a mangé puis il a bu, hein? Mais il n'avait pas amené son lunch pour 40 jours, là. Puis il n'avait pas amené de l'eau pour 40 jours. Il était complètement dépendant de Dieu. Quand que le peuple a traversé le désert, est-ce qu'ils ont cultivé leur nourriture? Est-ce qu'ils ont traîné des citernes avec eux autres? Non, ils étaient complètement dépendants de Dieu pendant le désert. Fait qu'on peut voir le temps où Élie est parti puis est allé au mont Horeb, c'était un temps de totale dépendance envers l'Éternel, où ses forces qu'il avait besoin venaient de Dieu. Je pense qu'il faut arriver là à un point dans notre vie, hein, quand on vit des moments difficiles, il faut dépendre de l'Éternel, il faut lâcher prise sur tous nos moyens humains qu'on peut essayer, puis tout ça, puis dire, Seigneur, je m'en remets à toi dans ça, puis de mettre notre foi en lui. Puis Élie, il a marché les 40 jours, puis il s'est rendu jusqu'à la montagne. Ça, c'est un point important. On voit que Dieu avait pourvu pour lui, pour qu'il se rende à la montagne, il avait les forces nécessaires. On continue. Dieu écoute Élie, le côté émotif. On a le côté physique. On a vu le nourri, permis qu'il se repose. Il lui a donné les forces nécessaires pour faire le 40 jours. Mais aussi, Dieu écoute le côté émotif. Versets 9 à 14. Et là, il entra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit, il se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » 2 fois, l'Éternel pose la question à Élie, « Que fais-tu ici? » Est-ce que vous pensez que Dieu lui a posé la question parce qu'il avait besoin d'informations? Dieu n'a pas besoin d'informations, il le savait. Dieu lui a posé la question pour qu'Élie parle, pour qu'Élie se vide le cœur. Puis on le voit comment que ça se passe parce que Dieu lui a posé « Que fais-tu ici? » Fait qu'on aurait pu s'attendre une réponse comme « Je me cache de Jézabel, je cherche un coin tranquille, là, je t'aboute, je suis plus capable, je veux prendre ma retraite, je veux me reposer, prendre des forces. » Mais Élie répond pas à qu'est-ce qu'il fait ici, il répond « Pourquoi qu'il est ici? »
là, je me suis forcé, j'ai déployé mon zèle, on a tout fait ce qu'il y avait à faire, puis malgré ça, le peuple, il t'a tout rejeté, personne ne veut te suivre, je suis rendu tout seul. Tu sais, on voit qu'il se vide le cœur, là. Élie, il dit vraiment ce qu'il a sur le cœur. Puis est-ce que Dieu lui fait des reproches? Parce que est-ce qu'Élie était seul en passant? Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que même Élie pouvait savoir qu'il n'était pas seul? Dans le chapitre 18, je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, un jour, il y avait un homme qui avait caché 100 prophètes. Puis cet homme-là lui avait dit, le chapitre 18, quand il avait rencontré Abdias, Abdias avait dit, j'ai caché 100 prophètes, 2 groupes de 50 dans les cavernes. Fait qu'Élie, il savait qu'il n'était pas tout seul, il savait qu'il y avait Abdias au moins. Mais quand il est devant Dieu, c'est son sentiment. C'est comment il se sentait, lui, qu'Élie disait. Hein? Il se sentait seul, même s'il n'y en avait pas. Puis Dieu lui reproche pas. Dieu, il lui dit pas, « Hey, là, wow, t'es un petit peu, t'es pas tout seul pantoute, là. T'as lui, puis tu sais qu'il y en a 50, puis il l'écoute. Hein? Dieu, il l'écoute. Plus tard, il va lui révéler qu'il y en a d'autres avec lui pour l'encourager, mais c'est pas sur un ton de reproche. Ça n'a jamais été sur un ton de reproche. C'est pas le temps de frapper quelqu'un qui est à terre, hein? Puis Dieu le sait. Puis Dieu l'écoute. Puis il l'écoute quand que ça va pas bien. Hein? J'ai vraiment aimé ça de le voir, de voir l'Éternel, comment ce qu'il faisait quand je relisais puis relisais le texte avec Élie. Il l'a écouté. Puis est-ce que nos émotions sont la vérité? Nos émotions sont pas la vérité, hein? Élie se sentait seul, c'était ses émotions. Mais nos émotions ne sont pas égales à la vérité. Comme je disais, on a une nature déchue par le péché. On ne peut pas se fier toujours à nos émotions puis dire « mes émotions, c'est ce qui est la vérité pour tout le monde, pour moi, puis voici ce qui se passe ». Mais c'est difficile, par exemple, des fois, à passer par-dessus, puis on a besoin du temps, puis on a besoin d'en parler. L'image que j'aurais mis là, c'est comme si Dieu aurait couché Élie sur un divan, là, puis il se serait assis à côté, puis il aurait dit « Parle-moi, Élie. » Hein? Comme un bon psychologue, là, puis il parle-moi, puis je vais t'écouter. C'est comme ça qu'il a agi. Finalement, Dieu s'est pas juste occupé de ses émotions, il s'est aussi occupé de son esprit, puis de raligner ses pensées, puis de le refocuser à la bonne place. Puis ça, on le voit un petit peu plus loin. Fait que la manière que Dieu a fait ça, c'est qu'il a dit à Élie, Élie, as-tu prié? Faut que tu pries. Élie, ça va régler ton affaire. Élie, Élie, tu manques de foi. C'est parce que tu n'as pas assez de foi là, dans la situation. Le voici, là, aie plus de foi. Ou Élie, t'as-tu confessé tes péchés? Probablement tu as du péché, là, c'est ça qui se passe dans ta vie. Là. Confesse. Élie, t'as-tu réclamé les promesses de Dieu? Tu sais, je t'ai fait plein de promesses, là. Réclame ça. Là. Tu vas l'avoir, tout va bien aller après ça. Élie, t'es-tu reconnaissant? Est-ce que tu rends grâce? Là? Rends grâce, ça va t'aider. Ou Élie, repousse les idées du diable là, qui t'a mis dans la tête. Là. Pousse ça, puis mets-le de côté. Hein? Ou Élie, t'as-tu plaidé la grâce? Plaide la grâce, tout va bien aller. Mais ça, c'est pas la manière que Dieu agit. Ça, c'est la manière que moi j'agis. J'avais écrit ça. Ça, c'est pas la manière que Dieu a parlé dans ce cas-là. Ça, c'était Jonathan. Quand quelqu'un a un problème, moi, puis dans mes longues années d'expérience, j'ai la solution tout de suite. Puis voici la solution en 5 étapes faciles. Prière, foi, réclamer les promesses. Puis savez-vous quoi? C'est pas un mensonge. C'est souvent, probablement, avec ça, là, la prière, mettre sa foi, confesser si on a des choses qui sont pas en règle, c'est peut-être pour ça aussi que ça va pas bien. Réclamer les promesses de Dieu, s'appuyer sur lui, sa grâce, c'est toutes des bonnes affaires. Repousser le diable qui nous met des mauvaises idées dans la tête, plaider la grâce, être reconnaissant, c'est bon. C'est tout bon, mais il y a un temps, puis une manière de l'apporter, puis il y a une façon de faire. Comme je disais tantôt, on ne frappe pas quelqu'un qui est déjà à terre avec une série de « voici ce qu'il faut que tu fasses ». Puis c'est pas comme ça que Dieu a agi. Puis merci Seigneur, il agit pas comme ça envers nous autres. Puis nous autres, dans notre zèle, des fois, on veut agir comme ça avec nos frères et sœurs. Puis on pense qu'on a la réponse. Souvent, c'est pour ça qu'on est mieux d'être plus calme, se taire, écouter, puis créer ce pont-là, cette relation-là, pour que l'esprit se recolle à Dieu. Hein. C'est le Seigneur qui va guérir. On voit dans l'histoire, c'est quand que l'esprit d'Élie s'est collé à l'Éternel, il a remis sa confiance qu'il y a eu un changement de sa vie. Hein. Mais on voit, versets 11 à 14, j'aimerais ça qu'on les relise ensemble. Comment est-ce que l'Éternel a agi pour aider à replacer l'esprit, les pensées d'Élie. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa.
Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes, brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa son visage, le visage dans son manteau, et il sortit, il se tint à l'entrée de la caverne. Il y a eu un vent fort et violent qui déchirait les montagnes. L'Éternel n'était pas là. Est-ce que l'Éternel était étranger à ça? Le vent qui déchire les montagnes, le tremblement de terre, le feu. Pour que ces trois affaires-là arrivent en même temps, clairement, l'Éternel était là. Mais pas dans ça. Il était au contrôle de ce qui se passait. Mais il n'était pas là. Là, je vais vous apporter une interprétation personnelle. C'est pas une nouvelle doctrine, faites-vous-en pas. Mais je vois dans ça, puis après avoir relu puis des dizaines de fois le passage, quand ça dit l'Éternel n'était pas dans ça, la manifestation, les rochers qui tremblent, le vent puis qui arrache, le tremblement de terre, le feu, l'Éternel n'était pas dans ça parce que l'Éternel, c'était le rocher qui gardait Élie en dedans, en sécurité. C'était lui qui absorbait tout ça. Pour Élie, toute la fureur, tout le jugement, les épreuves, il absorbait. Puis ça, je trouve que c'est tellement une image de ce que Jésus a subi puis a vécu pour nous autres. Il était frappé. Il était frappé pour ça. L'Éternel, il voulait qu'Élie se sente en sécurité. Il se base plein d'affaires autour de toi, Élie. Là, ça brasse de tout bord, de tout côté. Là. Mais tu es en sécurité quand tu es là. Puis le rocher était là, le rocher dans la tempête. De la même manière, Jésus a subi le châtiment à notre place pour que nous ayons la paix avec Dieu. Dieu veut que nous sachions qu'on est en sécurité en Jésus, dans le feu de l'épreuve, dans le creux de la dépression. Dieu veut qu'on sache qu'il est là, puis que lui, il absorbe pour nous ces choses-là. J'aimerais ça qu'on tourne dans Romains 8, 31 à 39. Si on a besoin de réconfort dans la vie, un des passages qu'on peut retourner, puis ce confort-là, on ne veut pas le chercher dans le monde ou dans toutes sortes de choses, là, mais on veut le chercher en Dieu, c'est dans Romains 8, c'est certainement que c'est un passage qu'on peut retourner. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Le rocher qui a été branlé, secoué, le vent, le feu qui est tombé. Il n'a pas épargné son Fils, mais il l'a livré pour nous autres, pour que nous, on puisse en Christ avoir tout pleinement. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, la dépression, le découragement, la peur? On aurait pu en mettre bien d'autres. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Êtes-vous en Jésus? Êtes-vous en sécurité dans le rocher? Avez-vous placé votre foi en lui dans les moments les plus sombres, mais pour votre vie tout court? Sinon, le jugement qui va frapper le monde un jour, le feu, le tremblement de terre, ça représente un peu un jugement, mais c'est vous qui allez le subir si vous n'êtes pas en Christ. Après le cataclysme, une voix douce se fait entendre. L'Éternel se révèle avec une douce voix, une voix apaisante, calme, une voix réconfortante, une voix en contrôle, pas une voix tremblante, une voix qui contrôle. Au travers de cette voix douce, l'Éternel fait grâce à Élie, puis lui révèle son plan. De la même manière, Dieu se révèle à nous par sa voix que nous avons dans la parole de Dieu, le temps doux puis paisible qu'on peut passer dans la parole, qu'on peut passer en lui, caché en lui, dépendant de lui, comme Élie qui avait marché pendant les 40 jours, complètement dépendant de notre
Sauveur. Hein? Hein? C'est là qu'on va trouver les exhortations nécessaires qu'on a besoin pour notre foi. C'est là qu'on va trouver les promesses de Dieu, les encouragements. On va retrouver des paroles pour nous aider à résister. On va trouver la grâce dans la douce voix de l'Éternel, dans sa parole. Là, j'avais écrit une citation en prenant des notes, puis j'ai pas écrit qui l'avait dit, mais c'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça bien beau. Les âmes qui cherchent la grâce divine sont plus impressionnées par la miséricorde du Seigneur que par sa fureur. La douce voix de celui qui a parlé attaché sur la croix. Qu'est-ce qui nous impressionne? C'est-tu le rocher qui shake, le tremblement de terre, le feu qui tombe? Ou c'est la douce voix du Seigneur? Élie, c'est la douce voix de Dieu qui l'a impressionné. La miséricorde du Seigneur qui l'avait gardé, qui l'avait protégé. Jésus-Christ crucifié injustement n'a pas plaidé sa cause. On le voit, l'agneau qui est allé à la boucherie, qui n'a pas revendiqué ses droits, puis j'ai pas rien fait, puis je suis innocent. Non, il s'est laissé amener cet agneau doux-là pour nous garder, pour être notre rocher, plus tard, frappé pour nous. Il a accepté ça, et c'est à nous d'accepter cette grâce, ce cadeau-là, immérité par la foi. C'est ce que Dieu a fait pour nous, en Jésus. Versets 15 à 18, on voit la fin que Dieu se révèle. On va retourner dans un roi 19. Terminer avec ça. Versets 15 à 18. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Dieu a patienté envers Israël, il avait envoyé Élisée, le peuple s'est pas repenti, puis là Dieu il annonce un jugement, il dit le jugement va tomber par le roi de Syrie, si ceux qui vont pas tomber là, ça va être par le roi d'Israël, Jéhu, puis sinon mais ça va être Élisée. Puis l'histoire on pourrait lire, mais le culte de Baal a été éliminé d'Israël. Ils ont continué à être idolâtres, mais ce culte-là a fini par être éliminé dans le temps d'Israël. Dieu il a fait la purge, mais Dieu a fait grâce à 7000 hommes, puis il voulait qu'Élie le sache. Sache que tu verras pas dans ton ministère, mais que j'ai fait grâce à 7000 hommes, puis il va y avoir un reste. T'es pas seul, Élie. Puis il continue à faire grâce comme ça. Pour l'encourager, je pense que c'était un message d'encouragement pour lui. Puis là, Élie il a pu repartir, puis avancer dans ce que Dieu lui avait dit. On le voit qu'il va oindre Élisée comme prophète, mais on voit pas les deux autres tâches là, qui ont été faites. Et c'est plutôt Élisée, je pense, qui va les mettre en place par la suite. Mais on voit qu'il l'encourage avec ça. Puis le verset 18, là, le temps avance vite. Là, de toute façon, ça pourrait être une autre étude en soi. Paul reprend ça dans Romains 11, exactement les mêmes choses pour parler d'Israël, puis dire que comme dans le temps d'Élie, il y avait un reste, mais Dieu a gardé un reste en Israël, un reste selon l'élection de sa grâce. Ce ne sera pas par les sacrifices là, des taureaux, puis un nouveau temple de rebâti, puis tout que ces gens-là, ça va être des gens qui vont être sauvés par la foi en Jésus, par la grâce de Dieu. Puis il y a encore ce reste-là un jour qui va se repentir, puis c'est un beau point. Mais aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, puis tu passes des moments difficiles, rappelle-toi ces choses-là. Élie, c'était pas le héros de son histoire. Sa dépression, c'était pas le focus. C'était Dieu. C'était Dieu qui s'occupe d'Élie. C'était ça le message dans ce passage-là. Dieu s'occupe d'Élie, s'occupe de son corps, s'occupe de ses émotions, s'occupe de sa pensée pour renouveler sa pensée au travers de ces beaux murmures-là, doux-là. Puis notre image qu'on a à retirer, c'est que c'est Jésus, lui, notre héros. C'est lui, notre rocher, qui nous couvre, qui nous garde, puis qu'on est en sécurité avec lui. Soyons donc dépendants de notre Sauveur dans tous les aspects de notre vie, puis avançons pour sa gloire. C'est ce qu'on peut faire de mieux, de dépendre de notre Sauveur, puis de marcher pour lui. On va prier. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour
l'œuvre parfaite que tu as faite. Seigneur, on te voit à la croix comme un agneau muet, mais tu avais dit tellement de belles choses. Tout a été accompli ce jour-là, le jour où tu es ressuscité. Tu as mis le sceau à ça, tu nous as scellés d'une espérance vivante. Mais on ne peut pas avancer dans cette vie sans ta grâce, Seigneur. On ne peut pas avancer dans cette vie sans que tu marches avec nous, sans qu'on soit porté dans tes bras, main dans la main avec toi, Seigneur. On veut être dépendant de notre Sauveur. Garde-nous dans ce rocher-là, peu importe les circonstances de notre vie, savoir que tu vas être avec nous, Seigneur. Et qu'on puisse être des frères, des sœurs qui sont encourageants pour les autres si on n'est pas dans ces passes-là difficiles, qu'on soit plein d'amour pour eux, qu'on puisse agir comme notre Père a agi, Seigneur, aider à vivre les émotions, à aligner les pensées vers ta parole, Seigneur. Et toi, fais l'œuvre de guérison nécessaire dans nos cœurs. Dans le prénom de Jésus, je prie. Amen.